Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager un sermon biographique, c'est-à-dire un sermon qui parle d'un personnage de la Bible, soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Mais je vous parlerai plus du personnage central de toute la Bible, de l'Ancien et du Nouveau, donc de Jésus-Christ de Nazareth, l'humble Fils de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de bénir cet enseignement et merci pour le privilège que tu m'accordes de parler de toi. Je prie que cette parole donne la foi, suscite la vie et puisse donner la connaissance de ta personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais vous parler de Jésus, mais en 20 minutes ou 25 minutes, ce sera impossible. Donc, je parlerai de sa jeunesse, de son enfance. C'est tout. Pour vraiment parler de toute sa vie, il faut des heures et des heures. D'ailleurs, même, aucun livre ne saurait contenir ses œuvres. Sa naissance a été annoncé des années en avance par Dieu lors de la chute de l'homme et du jugement du serpent, étant appelé la postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent. Ainsi, mes frères, nous voyons que Jésus-Christ est un enfant prophétisé. Il a été annoncé dès le commencement. Lorsque l'homme a péché, la Bible nous dit que Dieu est venu vers l'homme, il lui a dit « Pourquoi tu as mangé ?» Il a dit « C'est la femme que tu as mise aux côtés de moi qui m'a amené à pécher, qui m'a donné le fruit. » Et quand Dieu va vers la femme dit « C'est le serpent. » Et qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Il lui dit que tu vas engendrer avec douleur et l'homme, tes désirs se porteront vers l'homme et l'homme dominera sur toi. Mais il a dit que ta postérité écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui mordra le talon. Là se trouve déjà une très, très grande prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Dans Genèse, il y a une prophétie sur la naissance de Jésus comme étant la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Et quand est-ce que la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent? C'est lorsque Jésus-Christ est mort à la croix en dépouillant les autorités et les dominations. Et quand est-ce que le serpent a mordu le talon de la postérité de la femme? C'est lorsque Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Vous voyez la grandeur de la Bible, la véracité des Écritures et l'esprit prophétique que contient les Écritures. Donc Jésus-Christ est un enfant annoncé des milliers et des milliers d'années en avance. Il est même appelé l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le monde soit créé, avant que l'homme ne pêche, Jésus-Christ avait déjà été immolé dans la pensée de Dieu pour le péché de l'homme. C'est-à-dire avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà pourvu à la solution de son péché. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà pourvu à un sauveur pour l'homme. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est une prophétie accomplie. Aussi, Moïse, l'un des plus grands serviteurs de Dieu de la Bible, le plus grand de l'Ancien Testament par ses œuvres et ses écrits, Moïse, avant de mourir, a parlé de Jésus-Christ, disant que Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. Deutéronome 18, verset 15. Alors que tout Israël avait ses regards braqués sur Moïse, le prenant pour un homme extraordinaire. Certains même ont failli tomber dans l'idolâtrie par rapport à Moïse. C'est pourquoi Dieu lui-même a tué Moïse et lui-même l'a enterré, parce que Dieu a évité que les hommes viennent rendre un culte autour du corps de Moïse et autour de son tombeau. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le tombeau de Moïse, parce que Dieu l'a enterré. Mais ce grand homme qui a failli être idolâtré, lorsqu'il arrive au soir de sa vie, il dit
Dieu vous suscitera un autre prophète. Mais dans la manière de parler de Moïse, c'était « il vous suscitera un prophète plus grand que moi, écoute-les ». Donc Moïse également a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ comme étant un plus grand prophète que lui. Et c'est vrai, Moïse a apporté la loi et Jésus-Christ a apporté la grâce. Moïse est monté sur le Sinaï, Jésus-Christ est monté à Golgotha, et Golgotha est supérieur au Sinaï. Au Sinaï, Moïse est descendu rayonnant, mais à Golgotha, le Fils de Dieu est descendu mourant. Il est mort en descendant. Celui qui est descendu de Golgotha était mort, et celui qui donne sa vie est supérieur à celui qui la conserve. Donc Moïse a annoncé la naissance de Jésus-Christ comme étant un prophète plus grand que lui qui apportera un message supérieur au sien, car le message de la grâce est supérieur au message de la loi. La loi réclame à l'homme de se sauver lui-même. L'homme doit faire des efforts pour parvenir à une communion avec Dieu, mais la grâce, c'est l'ensemble des efforts que Dieu fait pour sauver l'homme. L'homme dans la loi doit faire des œuvres, produire des œuvres pour être sauvé, mais des œuvres imparfaites qui ne le sauveront jamais. C'est pourquoi la loi n'a jamais sauvé un homme, mais la grâce, c'est une œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ, et l'homme ne peut la saisir que par la foi. Et Ésaïe aussi, qui est appelé le prophète messianique, a annoncé les contours de la venue de Jésus-Christ et a même précisé comment il allait venir sur la terre des centaines d'années avant, plus de 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ésaïe a annoncé qu'une vierge enfanterait miraculeusement le Fils de Dieu, qu'une vierge enfanterait miraculeusement le Fils de Dieu. Matthieu 1, verset 23. Jésus-Christ n'est pas né au hasard au travers d'une vierge, c'était une prophétie qui avait été annoncée des centaines après. Et lorsque le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé, un ange appelé Gabriel a été dépêché vers Joseph et vers Marie, un enfant extraordinaire. Genèse parle de lui, Deutéronome parle de lui, Ésaïe parle de lui et parle même de la qualité de la femme qui va l'enfanter. Et vous savez qu'on reconnaît la véracité d'une prophétie par son accomplissement, on reconnaît la véracité d'un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Genèse 3, verset 15 est une prophétie. Deutéronome 18, verset 15 est une prophétie. Et tant que ça demeure des prophéties, c'est beau, mais où est la puissance de celui qui a parlé? C'est alors que maintenant, dans Luc 1, verset 26 à 27, Gabriel est envoyé vers Marie, de la tribu de Lévi, et vers son fiancé Joseph, de la tribu de Juda. Et il y avait une prophétie que Jésus-Christ serait fils de David, qui serait de la tribu de Juda, et exactement l'homme qui doit adopter Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ physiquement n'avait pas de père, il n'avait qu'une mère, mais il fallait qu'il y ait un père, et c'est ce père Joseph qui est de la tribu de Juda, faisant que Jésus-Christ est entré dans la lignée de David afin d'accomplir la prophétie qui sera le lion de la tribu de Juda, et que Juda aura le sceptre de la royauté. Ça, c'est la puissance de la prophétie et la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la vie de cet enfant Jésus-Christ. Donc un ange, Gabriel, vient vers Marie et par une salutation et une parole, la puissance de Dieu couvre Marie et Marie reçoit la grossesse de Jésus. Et Jésus-Christ a fait 9 mois, comme tous les enfants, dans le ventre de sa mère parce qu'il était totalement homme et totalement Dieu. Et c'est là maintenant que je vais vous parler de l'humilité parce que dans mon message, j'ai dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme humble. Quelle est l'humilité de Christ dans sa naissance? Voici, c'est que lui, le Fils de Dieu, il naquit dans une étable. La Bible nous dit qu'il n'y eut pour lui aucune place dans l'hôtellerie, dans les maisons. Lorsque Jésus-Christ est né, il n'y avait pas de place pour lui.
Il n'est pas né dans un grand hôpital, il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles, il est né parmi des animaux dans une crèche. Et sa naissance, les conditions de sa naissance sont prophétiques. Cela révèle ceci, que lorsque Jésus-Christ, que Jésus-Christ ne sera pas accepté par le monde. Si déjà dans sa naissance, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour lui dans les maisons, cela révélait qu'il allait être rejeté par Israël. Le manque de lieu pour sa naissance était révélateur du rejet d'Israël. Le fait qu'il a été chassé vers l'Égypte, qu'il devait s'enfuir en Égypte pour éviter de mourir avant le temps, révélait que les nations allaient recevoir son message. Ainsi, déjà, dans sa naissance et dans les contours de son enfance, il y a déjà un enseignement sur la grâce et aussi une porte qui est déjà ouverte pour les nations. C'est-à-dire que pendant Israël refusait de recevoir le Fils de Dieu, Dieu préparait déjà un moyen pour que les nations puissent le recevoir. Il n'y a point de hasard. Et encore, Jésus-Christ est né parmi des animaux. Pourquoi? Parce que il est l'agneau de Dieu. Vous savez, lorsqu'il est allé au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le voyant a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde » et il est né parmi des sacrifices, des futurs sacrifices, lui aussi étant un futur sacrifice. Donc, le lieu révèle déjà qu'il était un sacrifice. Le fait qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les maisons révélait qu'il allait être rejeté. Le fait qu'il devait s'enfuir avec Joseph et Marie en Égypte révélait que les nations également allaient être touchées par son œuvre, qui n'était pas seulement venu pour Israël, mais il était venu pour toutes les nations. Mais il fallait que d'abord il soit rejeté par Israël pour qu'ensuite il se tourne vers les nations. La Bible nous dit: des mages venus d'Orient virent son étoile et vinrent l'adorer avec des matières précieuses, signe du caractère universel de sa mission et de son acceptation par les nations en dépit du rejet d'Israël. Les premières personnes qui sont venues rendre culte à Jésus-Christ n'étaient pas des Juifs, n'étaient pas des Sadducéens, des pharisiens, des docteurs de la loi, c'était des mages. Et mages, ce sont des scientifiques, mais aussi des astrologues. Et l'astrologie est une mauvaise chose. La Bible est contre le culte des astres, mais bizarrement, ces astrologues, bizarrement, ces scientifiques païens, ces mages qui étaient des scientifiques qui combinaient la science avec l'occultisme, ont été touchés par une chose, c'est que dans leur astrologie, ils ont vu quelque chose. Ce n'est pas que nous croyons en l'astrologie, mais Dieu est capable de démontrer sa puissance en tout lieu. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme qui invoquait les esprits, et pendant qu'elle invoquait l'esprit de Samuel pour qu'un démon vienne à la place de Samuel, qui est venu? C'était Samuel en personne qui a frappé Saoul de jugement, et la femme était tétanisée parce que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Elle s'attendait à voir un démon qui allait prendre l'apparence de Samuel, mais c'était le vrai Samuel. Ainsi, cette parole ne nous pousse pas à l'astrologie, à des enseignements comme tu as ton étoile, il a son étoile. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont exceptionnelles et qui ne doivent pas devenir une doctrine. Mais qu'est-ce que nous pouvons saisir là? C'est que les nations sont venues se prosterner devant Jésus-Christ, annonçant que les extrémités de la terre seront touchées par le christianisme. Et là, je suis au Congo et je suis en train de parler de Jésus-Christ, signe que l'adoration des mages était réellement prophétique. Alors que le roi Hérode cherchait à tuer Jésus-Christ, les mages adoraient Jésus-Christ. Alors que le roi Hérode préparait des épées pour tuer Jésus-Christ, les mages donnaient à Jésus-Christ l'encens, la myrrhe et de l'or. Alors que Israël, qui est la nation choisie de Dieu,
a crucifié Jésus, l'a rejeté. Les nations sont en train de l'adorer. Mais sachez que Jésus-Christ n'est pas resté en Égypte. Lorsqu'il a été poursuivi par Hérode, il a fini par revenir. Et cela enseigne qu'après un temps, Dieu se tournera à nouveau vers Israël. La Bible nous dit qu'à la bataille d'Armageddon, Israël criera vers celui qu'ils ont persécuté et Jésus-Christ reviendra pour Israël. Il n'oubliera pas la promesse qui a été faite à Abraham. C'est pourquoi c'est que nous vivons, on appelle cela la parenthèse de la grâce, la parenthèse de l'Église, et maximisons cette parenthèse de la grâce, cette parenthèse de l'Église, car Dieu reviendra enfin de réaliser sa promesse à Abraham et Israël connaîtra un puissant réveil pendant la tribulation et entrera dans le millénium qui est l'accomplissement de la promesse physique qui a été faite à Abraham, car à l'Église, la promesse, c'est le ciel et à Israël, c'est le millénium. Mais l'Église viendra dans le millénium, car l'Église est l'épouse de Jésus-Christ qui viendra régner avec lui sur la terre. Vous voyez, tellement c'est vraiment riche. Alors mes frères et sœurs, lui qui est le Fils de Dieu avait besoin d'une étable, avait besoin de la matrice d'une femme, avait même besoin que Joseph le sauve. Quelle humilité! Imaginez vraiment cela. Je donne un exemple, je crée cet ordinateur et un jour je me retrouve dans l'ordinateur. C'est grave ça. Je crée cet ordinateur et puis je me retrouve dans cet ordinateur comme une application. Qui accepterait cela? Aucun d'entre nous. Mais Jésus, le créateur de Marie, s'est retrouvé en Marie, dans le placenta de Marie, dans la matrice de Marie pendant 9 mois. Il mangeait ce que Marie mangeait. Si Marie mange des légumes, Jésus mangeait des légumes. Si Marie mange de la viande, Jésus mangeait de la viande. Comme moi, créateur d'un ordinateur, je me retrouve comme une application dans mon ordinateur. Pendant 9 mois. Quelle humilité! Nous parlons souvent de la grossesse de Marie, mais souvent nous oublions l'humilité de Jésus-Christ. C'est Dieu dans sa créature. Alors que c'est la créature qui doit entrer en Dieu, Jésus était dans sa créature et totalement dépendant de sa créature. Lorsque Marie allait à gauche, Jésus allait à gauche. Lorsque Marie s'asseyait, Jésus s'asseyait. Lorsque Marie bougeait, Jésus bougeait pendant 9 mois. Aussi, Jésus était allaité. Il a été allaité comme tous les bébés. Vous imaginez, il a été nourri, il a été transporté. Et lorsqu'un enfant naît, il est comme paralysé. Il est là sur son dos, il faut qu'on le porte. Jésus a vécu tous les processus d'un nourrisson. Quelle humilité! Il y a des gens qui sont dépendants, sont les nourrissons, pour manger, pour boire, pour se laver. Donc si Marie ne lave pas Jésus, Jésus ne se lavait pas. Si Marie oublie de donner le lait à Jésus, Jésus ne buvait rien. Waouh! C'est grave. Quelle humilité! Et la Bible nous dit que lorsque Hérode a voulu tuer Jésus, c'est Joseph qui reçoit la vision, le message dans un songe et qui doit porter Jésus. Et Jésus avait besoin des pieds et des mains de Joseph pour ne pas mourir avant le temps. Alors qu'il pouvait tuer Hérode pendant qu'il était bébé, il pouvait être un bébé volant, Jésus pouvait être un bébé volant, un bébé Superman qui paraît, qui disparaît. Jésus pouvait être un bébé costaud, il naît du coup costaud, il a pu le faire déjà avec Adam. Adam n'a pas connu l'enfance, Ève n'a pas connu l'enfance. Adam est né déjà mature. Jésus pouvait naître directement mature, mais il a respecté le processus d'un bébé. Pourquoi? Il devait être totalement homme afin de sauver les hommes. Il devait goûter à la vie des hommes dans sa totalité pour comprendre c'est quoi être un homme. C'est comme si tu crées une voiture et tu veux comprendre qu'est-ce qu'une voiture vit au Congo. Et puis tu deviens une voiture pour ressentir les embouteillages, les trous, la chaleur, le poids des hommes. Et tu deviens une voiture. C'est terrible, c'est terrible. Je suis un homme, je n'aimerais jamais être dans la peau d'un coq. Je n'aimerais jamais être dans la peau d'une poule. Mais Dieu est entré dans la peau d'un homme,
subissant la chaleur, la faim, la soif. C'est extraordinaire. Jésus est digne de respect, digne de respect. Nous sommes souvent concentrés sur sa grandeur et son élévation, mais sachez que c'est l'humilité qui précède la gloire. Jésus est l'homme qui s'est le plus humilié sur toute la terre. C'est pourquoi il est l'homme le plus grand sur toute la terre. Aucun homme n'a accepté cela, car même les hommes qui s'humilient, ce sont des terrestres qui s'humilient sur terre. Mais lui, c'est le céleste qui s'est humilié sur terre et qui s'est humilié plus que tous les hommes terrestres. Porté par Joseph, lui, le Fils de Dieu. Il a eu besoin du secours de son père adoptif. Il a eu besoin que Joseph l'adopte pour qu'il soit de la tribu de Juda. Par sa naissance, Jésus est de la tribu de Lévi. Parce que Marie était de la tribu de Lévi. Si Jésus est appelé aujourd'hui le lion de la tribu de Juda, c'est parce qu'il était adopté. C'est par Joseph, qui n'est pas son père, que Jésus est de la tribu de Juda. Quelle humilité! C'est toi qui as créé Juda. C'est toi qui as créé David. C'est toi qui as créé Salomon. Mais pour entrer dans cette lignée de Salomon et de David, il faut qu'un Joseph t'adopte. Extraordinaire. Alors je vois des hommes qui sont orgueilleux d'être d'une bonne famille, orgueilleux d'avoir de l'argent, orgueilleux d'être intelligent, orgueilleux d'être beau, belle. Vraiment. Si tu veux être humble, regarde Jésus. Si tu veux être brisé, regarde Jésus. Le problème, c'est que de plus en plus, les chrétiens n'ont plus leur regard fixé sur Jésus. Ils regardent les hommes, ils contemplent les hommes, ils imitent les hommes et ils imitent des hommes qui n'imitent pas Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens très orgueilleux, très enflés, pour rien du tout, vraiment, pour rien du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui devait être orgueilleux, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc, il a besoin de sa propre créature, Joseph, pour être protégé. Et de deux, il a besoin de sa créature, Joseph, pour être de la tribu de Juda. Lui, le Fils de Dieu, il a besoin de poser des questions. Parce que dans l'histoire de la jeunesse de Jésus-Christ, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous sont dites. On nous parle de sa naissance, on nous parle de sa fuite en Égypte, on nous parle de sa présentation au temple et on nous parle des questions qu'il posait aux sages, au Sanhédrin, lorsqu'il avait 12 ans. De 12 ans jusqu'à 30 ans, on ne dit plus rien. Et c'est là que beaucoup de gens créent des doctrines, qu'il est allé en formation dans la Rose-Croix, qu'il est allé en formation en Égypte, qu'il est allé en formation parmi les occultistes pour être un grand maître. Archi faux. Ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Si de 12 ans à 30 ans, rien n'a été dit sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ devait respecter l'anonymat, le va cache-toi, le temps de préparation, le temps de formation, parce qu'on nous dit qu'il croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'était un temps de formation et de préparation. Et aussi, étant un sacrificateur, il devait respecter le principe de 30 ans. Attendre 30 ans pour se manifester, parce qu'il devait accomplir toute la loi, c'est-à-dire amener la loi à la perfection. Ainsi, nous voyons Jésus-Christ, avant d'entrer dans les coulisses à l'âge de 12 ans, en train de poser des questions dans Luc 2, versets 40 à 52, en train de poser des questions aux membres du Sanhédrin. Dieu qui pose des questions, Dieu qui pose des questions, Dieu qui pose des questions. Quelle humilité! Est-ce que tu poses des questions? Il y a des gens qui connaissent tout, même sur ce que tu ne sais pas. Tu argumentes, tu confirmes des choses, mais lui qui est Dieu pose des questions à des hommes qui n'ont même pas son niveau de sagesse. Il s'humilie pour apprendre. Il s'humilie. Vous savez que Jésus-Christ lisait la loi. Jésus lisait la loi. Il lisait Moïse. Parce que lorsqu'il prêchait, il donnait des références de Moïse. Quelle humilité. Mais il y a des gens qui disent, moi je ne lis personne. Moi je suis édifié par personne. Je connais tout. Moi Dieu m'enseigne, Dieu me parle. Jésus posait des questions.
Mais dans sa manière de poser des questions, il y avait une telle sagesse que le niveau qu'il manifestait étonnait même les sages. Jésus-Christ est un grand modèle et un vrai modèle d'humilité. De cette humilité qui précède la gloire. Jésus n'est pas le plus grand par hasard. C'est l'homme le plus humble que le monde n'a jamais vu, n'a jamais connu. Alors j'aimerais parler à quiconque est combattu par l'orgueil. Voici mon petit secret dans le domaine de l'humilité. Je ne pense pas être parfaitement humble, nous faisons l'effort, mais il y a une chose que Dieu m'a enseignée, c'est que lorsque tu veux t'enfler, regarde ceux qui sont plus grands que toi, mais qui manifestent une plus grande humilité que toi. Lorsque tu veux être orgueilleux parce que Dieu t'utilise, regarde quelqu'un qui est plus utilisé que toi et qui est humble. Lorsque tu veux être orgueilleux parce que tu es riche, regarde à quelqu'un qui a 100 fois ta richesse et qui est humble. Lorsque tu veux t'enorgueillir parce que tu es fort, regarde le champion du monde qui dit que Jésus est Seigneur. Je connais un champion du monde en boxe, Tyson Fury, qui dit clairement qu'il est chrétien et que la force lui vient de Dieu. Je connais des grands footballeurs qui disent clairement qu'ils réussissent grâce à Dieu. Lorsque tu veux croire être quelqu'un, regarde aux gens qui sont réellement des quelqu'un, si ça se dit, et qui sont humbles et qui sont brisés. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut que tu contemples, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons le temps et nous prenons toute la vie de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, et même à sa résurrection, quelle humilité. Jésus-Christ, après la résurrection, a eu le temps de chercher ses amis. Combien de gens, quand ils vivent la résurrection, c'est-à-dire la gloire, le succès, oublient leurs amis? Jésus vient les chercher. Il vient même chercher Thomas, qui doutait qu'il avait réussi, qui doutait qu'il était devenu grand. Il dit, viens Thomas, touche, je le suis. Jésus-Christ, après sa résurrection, préparait du pain, préparait du poisson pour ses disciples, le ressusciter. C'est courbé, faire du poisson pour Pierre. Quelqu'un qui l'avait régné. C'est ça, Jésus. Tu ne peux réellement t'approcher de Christ et rester orgueilleux. Nous demeurons des orgueilleux en nous approchant de Jésus-Christ parce que, en soi, nous sommes voilés par notre religion et voilés par notre orgueil. Que Dieu vous bénisse abondamment et prenez Jésus-Christ comme modèle d'humilité. Amen.